Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Annabelle de Zen et Épanouie pour vous aider à renforcer votre bien-être dans votre vie. Alors aujourd'hui, on parle ensemble de comment combler le sentiment de vide intérieur. J'imagine que ça vous est déjà arrivé d'avoir cette sensation de vide intérieur, d'avoir l'impression qu'il vous manque quelque chose. En fait, ce sentiment de vide intérieur, c'est quoi? Eh bien, c'est dû au fait qu'il y a quelque chose d'important pour nous dans notre vie qui n'est pas nourri. Et donc, en général, pour combler ce vide intérieur, eh bien, on va avoir tendance à le combler avec l'extérieur. C'est-à-dire qu'on va se tourner vers la nourriture, souvent des produits qui sont gras, sucrés, pour se sentir rempli. On va pouvoir également faire des dépenses compulsives pour avoir plein de choses et se remplir avec les achats qu'on aura faits. On peut également se tourner vers les addictions, comme le tabac, l'alcool, se tourner vers des dopants, comme le café, et puis on peut également se tourner vers le sexe. Et en fait, c'est des pratiques qui sont confortables sur le moment, qui font plaisir sur le moment, et en fait, notre cerveau, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il va être vers l'extérieur? C'est parce que c'est des moyens rapides de combler ce sentiment de vide, parce qu'on va avoir une sensation de plaisir immédiate, mais c'est délétère sur le long terme, pour notre santé et pour nos différentes catégories de vie. Donc on va voir ensemble des astuces pour pouvoir combler ce vide intérieur de façon saine pour vous sur le long terme. Alors la première des choses pour combler ce vide intérieur, ça va être de ne pas le fuir, ça va être de l'accueillir, de l'observer. Parce que des fois on a tendance à fuir ce vide intérieur, à se dire que tout va bien, tout est ok, et en fait ce que je vous invite vraiment à faire c'est être honnête avec vous-même, plutôt que de faire semblant que tout va bien, de se dire ok là il y a un truc qui va pas, éviter de remplir son emploi du temps, parce qu'on a souvent tendance à faire ça pour éviter de ressentir ce vide intérieur, on va faire les tâches les unes après les autres, et en fait on va se fuir nous-mêmes en fait. Mais pour pouvoir combler ce vide intérieur, c'est vraiment important de l'accueillir et de l'observer et de se reconnecter à soi-même. C'est vraiment la deuxième chose importante, c'est de se reconnecter à soi-même, parce que c'est en vous reconnectant à vous-même que vous allez savoir qui vous êtes vraiment, ce que vous aimez, ce qui est important pour vous, ce que vous voulez, et vous allez pouvoir nourrir votre vie avec ce qui vous convient le plus. Parce que très généralement, quand on a un vide intérieur, c'est parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été satisfaites, qui étaient importantes pour nous. Et donc si vous savez pas qu'est-ce qui est important pour vous, bah vous allez avoir tendance à répéter ce vide intérieur parce que vous ne pourrez pas le nourrir ne sachant pas ce qui est important pour vous. Et puis vous reconnecter à vous-même, ça va vous permettre de savoir quel besoin n'a pas été nourri, de quoi vous avez envie. Et peut-être que ce qui va venir, c'est j'ai envie de manger telle chose, j'ai envie d'aller faire des achats, etc. Et ce qui est intéressant de se demander, c'est ok, quand je vais faire cet achat, quand je vais manger telle chose, qu'est-ce que je recherche en fait derrière comme émotion? Parce qu'en fait, c'est pas manger qu'on recherche, c'est l'émotion qu'il y a derrière. Donc plus vous allez savoir quelle émotion vous recherchez, plus vous allez pouvoir voir, ok, comment je pourrais faire pour satisfaire cette émotion autrement, d'une façon plus saine pour moi. Imaginons par exemple que vous avez envie de manger quelque chose de sucré et que c'est parce que vous avez envie de vous faire plaisir. Eh bien ça va être de vous demander, ok, comment je pourrais me faire plaisir autrement. Et peut-être que vous avez besoin d'amour aussi, parce que ça peut être ça aussi, j'ai besoin d'être confortée, et voir comment je peux me donner de l'amour à moi-même. Peut-être en me faisant un massage, peut-être en me prenant un bon bain qui va me réconforter. Et donc c'est vraiment important, voilà, de cerner c'est quoi le besoin qu'il y a en dessous, c'est quoi l'émotion que je cherche à satisfaire, et de voir comment je peux la satisfaire autrement que par des choses qui sont délétères pour moi. Ensuite, troisième chose, ça va être de regarder quelle valeur je n'ai pas nourrie dans ma journée, par exemple, ou dans ma semaine, et qui fait que je ressens ce vide intérieur. Donc la première des choses, ça va déjà être de savoir quelles sont les valeurs qui sont vraiment importantes pour vous. Et très souvent déjà, là où il y a un blocage, c'est qu'on ne connaît pas ces valeurs, on ne sait pas quelles sont les choses importantes pour nous. Donc pour le découvrir, quelques questions intéressantes, ça peut être déjà où est-ce que je ne vois pas le temps passer quand je fais quelque chose et que voilà, il peut se passer plusieurs minutes, plusieurs heures sans même que je vois le temps passer. Le temps passe très très vite quand je le fais. Ça peut être qu'est-ce qui me redonne de l'énergie. Quand je suis en fin de journée, que j'ai toute ma journée de travail derrière moi, etc. Qu'est-ce que je fais qui me redonne de l'énergie?
Parce que ça montre que c'est vraiment quelque chose d'important pour vous. Et puis troisième chose, qu'est-ce que je fais naturellement, où j'ai pas besoin d'être poussée pour le faire. Des choses voilà, où on peut compter sur moi, je vais le faire, il n'y a pas besoin qu'on me le demande, qu'on me pousse, qu'on me le rappelle, je le fais naturellement. Et déjà en répondant à ces 3 questions, vous verrez plus clairement qu'est-ce qui est vraiment important pour vous. Et une fois que vous avez ça, qu'est-ce qui est important pour vous, c'est de vous demander, ok, comment je peux le nourrir dans mon quotidien. Et en fait, les valeurs, ça peut être à la fois des concepts, amour, liberté, etc. Mais c'est souvent des concepts qui sont assez flous et pas toujours évident de savoir qu'est-ce qu'on met derrière. Parce que vous prenez 3 personnes, vous leur demandez ce que c'est la liberté pour eux, ils vous donneront 3 définitions différentes. Ils auront des moyens différents pour les nourrir. Donc c'est intéressant aussi d'aller voir les activités que vous aimez faire dans votre quotidien. Voilà, qu'est-ce qui vous nourrit le plus. Ensuite, quatrième chose, ça va être de vous connecter à la gratitude. Pour moi, c'est vraiment le truc qui permet vraiment de combler ce vide intérieur de façon saine et de se sentir vraiment bien. Quand j'ai découvert ce phénomène de la gratitude, ce concept de la gratitude, ça a vraiment changé ma vie. Parce qu'en fait, la gratitude, c'est quoi? C'est vraiment de se focaliser sur tout ce qui va bien dans sa vie, sur tout ce qu'on a déjà, sur ce qu'on aime dans notre vie, plutôt que de se focaliser sur le manque, ce qu'on fait en fait quand on a ce sentiment de vide intérieur, on est en train de se focaliser sur le manque, sur tout ce qu'on n'a pas. Et donc retrouver de la gratitude pour ce qu'on a déjà, de voir tout ce qu'il y a déjà, et bien ça remplit naturellement. Et il y a un bien-être en fait qui va s'installer dans notre corps. Ensuite, cinquième chose, ça va être de célébrer quand vous atteignez vos objectifs. Combien de fois j'ai atteint mes objectifs, j'ai pas célébré et je me suis refixé un autre objectif parce qu'en fait je me suis dit c'est juste ça en fait. J'ai trimé pendant des mois et des mois pour atteindre cet objectif et arriver à l'objectif en fait je me rends compte que c'est pas si dingue que ça. Et donc je me refixe un objectif, puis je me refixe un autre objectif et je me refixe un autre objectif et en fait c'est en chaîne, ça ne s'arrête pas et c'est jamais assez. Et c'est quoi le problème derrière ça en fait? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est jamais satisfait? C'est parce qu'on ne savoure pas le chemin pour aller à l'objectif. En général, quand on veut atteindre un objectif, on est dans l'impatience d'arriver au résultat. Parfois même on s'énerve contre les obstacles qui se mettent sur notre route vers l'atteinte de notre objectif. Et du coup, ce qui fait qu'on a tendance à fantasmer le résultat, à fantasmer l'objectif, à se dire ce sera tellement bien quand j'aurai atteint ça. Sauf qu'une fois qu'on l'atteint, on l'a tellement fantasmé le truc que du coup, on n'arrive pas à être satisfait de ce qu'il y a, à être satisfait de l'objectif qu'on a atteint. Donc vraiment la solution pour éviter ça, c'est déjà de savourer le chemin, de voir, oui il y a des obstacles peut-être il y a des difficultés, mais il y a aussi plein de choses que vous apprenez, il y a des rencontres que vous faites, et tout ça en fait, même si votre objectif vous l'atteignez pas, vous garderez la personne que vous êtes devenue vers l'atteinte de cet objectif. Donc déjà, très important, savourer le chemin et cultiver cette gratitude, cette sérénité, cette patience aussi de ok ça arrivera quand ça arrivera et pour l'instant je savoure le chemin de tout ce que j'apprends, de toutes les personnes que je rencontre. Et quand vous allez arriver à l'objectif, du coup vous l'aurez beaucoup moins fantasmé, vous serez dans une bien meilleure énergie en plus et donc vous pourrez beaucoup plus savourer l'objectif en lui-même, le résultat en lui-même, en voyant tout le chemin que vous avez parcouru, tout ce que ça vous a appris, etc. Et après, une fois que vous avez atteint l'objectif, ce qui est important aussi, c'est de célébrer. Et vraiment célébrer pendant plusieurs minutes d'avoir atteint cet objectif, de vous dire yes, j'y suis arrivée, je suis fière de moi, je me suis dépassée, j'ai réussi. Et souvent c'est mal vu dans notre société de faire ça, de célébrer les objectifs qu'on a atteints, on dit c'est prétentieux, mais non, mais pas du tout en fait. Dire je suis fière de moi, c'est pas pareil que de dire je suis supérieure aux autres. C'est juste de me dire je suis fière de moi, voilà, je me suis vraiment dépassée, j'ai vraiment tout donné pour atteindre cet objectif, et vous avez le droit d'être fier de vous. Et c'est vraiment une émotion primordiale à avoir si vous voulez développer votre estime de vous-même, si vous voulez combler ce vide intérieur, la fierté, c'est juste une émotion vraiment précieuse à cultiver dans votre quotidien. Ensuite, sixième chose, ça va être de remettre de la joie, de l'émerveillement dans votre quotidien. Parce que des fois, quand on a ce sentiment de vide qui s'installe dans le quotidien, on a tendance à être blasé par la vie. Donc déjà, la gratitude, ça va vous aider, mais en plus de remettre de la joie, de rire, de vous émerveiller de tout ce qui vous entoure. Voilà, c'est comme si vous redeveniez un enfant avec un regard neuf,
Parce que quand vous regardez les enfants, ils s'émerveillent de tout ce qui les entoure. Vous pouvez également vous imaginer que vous êtes un extraterrestre qui arrive sur Terre, qui arrive de la Lune par exemple, où voilà, il n'y a rien, c'est lunaire, il y a pas grand-chose, et vous arrivez sur la planète Terre, vous voyez la nature, tous les arbres, toute la beauté, des fleurs, etc. Et même la chance qu'on a de pouvoir juste appuyer sur un bouton et hop, l'électricité elle se met, de pouvoir ouvrir le robinet et hop, il y a de l'eau qui coule, et de s'émerveiller de tout ça, de s'émerveiller de tout ce qui vous entoure. Et pourquoi pas, pour aussi alimenter votre joie, de regarder des choses qui vous font rire, que ce soit des sketchs, que ce soit de repenser même à des souvenirs où vous avez rigolé, où vous avez eu des fous rires. Ça, c'est vraiment un super moyen pour cultiver votre joie dans votre quotidien et vraiment d'abaisser ce sentiment de vide intérieur. Et puis, dernière chose, la septième chose, ça va être de donner. C'est vraiment le meilleur moyen pour être heureux, c'est de donner aux autres. En fait, l'être humain, c'est vraiment un être social qui a besoin de se sentir utile. Et en donnant, c'est le meilleur moyen d'être utile. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est que plus vous allez donner, et plus vous allez recevoir. Donc ça va vraiment être un cercle vertueux. Donc à vous de vous demander, ok, là dans mon quotidien, qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'aime faire, voilà, qui me prend pas trop d'énergie, où j'ai vraiment de l'enthousiasme quand je le fais peut-être, et que je pourrais partager avec les autres. Peut-être que j'adore écouter les gens, peut-être que j'adore faire du bricolage et je pourrais le faire dans des associations, auprès d'enfants, etc. Peut-être que j'adore tout ce qui est écologie, environnement, et que je pourrais m'engager dans une cause là-dessus pour améliorer l'environnement, pour aider les gens à avoir des prises de conscience sur l'environnement qui nous entoure, etc. Vraiment de trouver voilà, quelque chose qui vous anime vraiment et sur lequel vous pouvez donner. Et puis ça peut aussi être des choses toutes simples du quotidien, ça peut être juste de sourire à quelqu'un, de dire bonjour à la personne, et de juste éclairer sa journée. Rien qu'en faisant ça, vous allez vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus nourri. Et ce qui est important là-dedans, c'est de donner sans attente. Ça, c'est vraiment très important. Parce que si vous donnez avec des attentes, avec l'envie que l'autre vous donne en retour, déjà vous risquez d'être déçu et en plus, vous n'allez pas avoir ce sentiment de plénitude en vous qui va s'installer. Donc voilà quelques astuces pour vous aider à combler ce vide intérieur de façon plus saine, de façon moins compulsive. Et puis ça va également vous aider à mieux vous connaître, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est de voir ce sentiment de vide intérieur comme une opportunité à changer des choses dans son quotidien, et plus comme un problème. On a souvent tendance à voir ce sentiment de vide comme un problème, c'est aussi pour ça qu'on a tendance à le fuir, parce que c'est pas agréable. En fait, c'est une opportunité pour voir déjà qu'il y a des choses qui vous correspondent pas dans votre vie, qu'il y a certaines choses qui sont pas assez satisfaites. Ça vous permet aussi d'apprendre à mieux vous connaître. Ok, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Qu'est-ce qui a besoin d'être plus nourri dans ma vie? Et plus vous allez faire ça, mieux vous allez vous connaître et plus vous allez avoir une vie qui vous correspond vraiment et vous serez beaucoup plus épanoui. Donc voilà, on a vu ensemble cette astuce pour pouvoir combler votre vide intérieur. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à la chaîne et puis à partager autour de vous. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous.